Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le petit journal devrait revenir dans le grand journal sur Canal+. Double dose de prodige la saison prochaine sur France 2 et 2 journalistes de beIN Sport blessés par un supporter. Et on commence donc avec la nouvelle formule du petit journal qui devrait être intégrée au grand journal à la rentrée. On vous annonçait hier en exclusivité que le chroniqueur Cyril Eldin allait remplacer Yann Barthès à la rentrée sur Canal dans le petit journal. Et pour cette nouvelle formule, Canal souhaiterait réintégrer l'émission dans le grand journal. Comme lors des premières années de Yann Barthès aux côtés de Michel Denisot, le petit journal redeviendrait donc une séquence du grand journal et non plus une émission à part entière. Autre piste envisagée, laisser une partie du grand journal en clair et une autre encryptée. Selon nos informations, c'est le journaliste Victor Robert qui devrait prendre en charge cette nouvelle tranche. Canal+ a également envisagé de basculer la nouvelle édition encryptée. Canal+ qui a annoncé une réduction très importante des plages en clair à la rentrée pour son émission du midi présentée par Daphné Burki. La chaîne envisageait de laisser seulement 15 minutes d'émission en clair et le reste encrypté. Mais face au refus de l'animatrice, l'émission devrait complètement basculer sur D8 à la rentrée, comme nous l'a annoncé Thierry Ardisson lundi dans cette émission. Et puis information exclusive, la nouvelle émission politique de France 5 sera découpée en 2 parties. À la rentrée, C'est politique va changer de formule. On vous avait déjà annoncé que l'émission ne serait plus présentée par Caroline Roux. C'est Bruce Toussaint qui va reprendre le rendez-vous politique du dimanche après-midi avec Karim Rissouli. Le journaliste qui participait à Des paroles et des actes sur France 2 devrait présenter la première partie de C'est politique avec un invité. Et dans la deuxième partie, Bruce Toussaint présentera lui un débat intitulé C'est polémique. Prodige aura droit à 2 numéros la saison prochaine sur France 2. Double ration pour le programme animé par Marianne James. Comme le révèle TV Mag, l'émission ne se tiendra plus sur une seule soirée mais sur 2. Un nouveau format motivé par un grand nombre de candidatures, des petits prodiges du chant, de la danse et de la musique classique. Les candidats se produiront toujours devant le jury composé de Patrick Dupont, Elisabeth Vidal et Gauthier Capuçon. L'émission sera enregistrée à la fin de l'été à Angers. Et puis France 2 tourne une nouvelle série policière. La chaîne vient de lancer le tournage d'une fiction intitulée Zone Blanche, produite par Pascal Greniot. Selon le Parisien de ce matin, les 8 épisodes sont tournés actuellement dans la région Grand Est et en Belgique. L'intrigue se déroulera dans une petite ville isolée au cœur d'une forêt entre mystère, crime et disparition. Christophe de Chavannes obtient une rose à son nom. Une rose couleur champagne au senteur d'anis. Elle a été baptisée hier lors du concours international de roses nouvelles au jardin de Bagatelle à Paris. L'animateur était présent, l'occasion de lui demander au micro d'Europe 1 de faire le parallèle entre cette rose, Jean-Marc, et son actualité à la télévision qui était plutôt calme cette année. Un parallèle qu'il fait avec beaucoup d'humour. Écoutez. Ça fait un énorme plaisir au-delà de ça. Voilà. J'ai un vrai amour du jardin, de la nature, des fleurs et particulièrement de la rose. Et là, en avoir une à mon nom, c'était quelque chose de très émotionnant. Je trouvais ça incroyable. Ça va donner quoi à la rentrée? Ma rose, écoutez, j'espère qu'elle aura poussé d'ici là. Pour l'instant, la saison n'est pas propice, mais la saison prochaine, déjà les quelques petits pieds que j'ai mis dans mon jardin seront en fleurs l'année prochaine, c'est sûr. On peut y voir une métaphore alors, c'est bien. Mais j'espère que tout sera en fleurs l'année prochaine parce que la saison, on peut pas dire que la saison climatique ait été extraordinaire et donc c'est pas une très bonne saison, donc la saison prochaine ne pourra être que meilleure. Prenez ça avec la rose, prenez ça avec ce que vous voulez. Voilà, et demain vous nous parlerez des carottes. 2 journalistes de beIN Sport agressés. J'aimerais savoir quel animateur va donner son nom à une carotte. J'ai des noms, allez-y. 2 journalistes de beIN Sport ont effectivement été agressés hier à Lens. Alors rien à voir avec le bras d'honneur supposé de Paul Pogba dont on parlait au début de l'émission, puisque ces 2 journalistes ont été agressés par un supporter anglais en marge de la rencontre entre l'Angleterre au Pays de Galles et face au Pays de Galles. Le présentateur Alexandre Ruiz l'a annoncé hier soir à l'antenne. L'agresseur aurait été interpellé par la police. D8 rallonge touche pas à mon sport pour les matchs des Bleus. Hier, l'émission a débuté à 17h15 au lieu de 17h50 et ce sera comme ça en fait au lendemain de chaque match des Bleus pour laisser plus de temps à l'équipe de débriefer les rencontres. Touche pas à mon sport sera donc de nouveau rallongé lundi au lendemain du match entre la France et la Suisse. Ce dernier match de poule des Bleus sera diffusé dimanche soir à 21h, cette fois sur M6. Fun Radio répond aux accusations de trucage des audiences radio dont on vous parlait hier en exclusivité sur Europe 1 et décide de porter plainte contre ses concurrents. La direction de Fun Radio a annoncé hier soir qu'elle avait engagé une action diffamation contre Alain Veil, patron de Next Radio TV, Jean-Paul Baudecroux, patron d'Énergie, et Denis Oliven, président de la Gardère Active et patron d'Europe 1. Fun Radio leur reproche les propos tenus hier matin dans cette émission. Je vous rappelle que ces groupes de radio dénoncent les méthodes de Fun et de son animateur vedette Bruno Guillon. Il est accusé d'avoir incité ses auditeurs à tricher lors des enquêtes de médiamétrie par téléphone pour gonfler les chiffres d'audience de Fun Radio. La radio dénonce des attaques calomnieuses et dénuées de fondement. Pourtant, les autres radios, dont Europe 1, ont apporté des preuves irréfutables de cette manipulation avec des extraits bien précis de l'émission de Bruno Guillon.
On termine avec le chiffre du jour. 2500 €, c'est le montant des dommages et intérêts que va devoir payer Johnny à son ex Adeline Blondiot. La cour d'appel de Paris a finalement donné raison à la jeune femme alors qu'elle avait été déboutée en première instance. Johnny Hallyday a été condamné pour diffamation à l'encontre de son ex-épouse en raison d'un passage dans son autobiographie où il la décrivait comme une hystérique et un serpent. Il l'accusait aussi de l'avoir trompée. Merci beaucoup Thomas Joubert. Dans un instant, le télérépondeur, c'est votre avis sur la télé. Vos réactions, vos impressions, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est vous qui le dites.